l'année 2015. L'année 2015, en fait, j'ai connu via les réseaux sociaux le mouvement Tiny House. Donc pour la citer Laetitia Dupé, donc, qui à ce moment-là a vraiment pérennisé comment dire, le mouvement Tiny House au niveau des réseaux, m'a fait connaître ce mouvement de ces petites maisons sur roues. Et pour moi ça a été tout de suite un déclic parce que j'avais déjà habité dans des petits appartements, dans des camions, donc voilà, ça restait mobile, joli, ça collait aussi à ce que je faisais moi dans mon métier au niveau de la charpente. Donc pour moi ça a été un déclic, tout de suite je me suis dit je vais arrêter mon travail et puis je vais m'offrir une maison. Et c'est de là que j'ai monté le projet en fait, donc de construction de la tiny house, de financement déjà parce que c'est quelque chose qui se prépare, donc il faut un endroit, il faut de l'argent. Bon bah moi j'avais déjà le métier en main, donc c'est des choses sur lesquelles j'ai eu moins de questions à me poser. Mais voilà, le projet s'est monté tout doucement et je me suis dit j'arrête de travailler et je construis ma maison pour vivre en tiny house. Allez. Donc quand on rentre dans la tiny, on est directement dans la tiny house, vraiment au cœur de la maison, puisqu'on arrive tout de suite dans le lieu de vie avec le salon. Donc le salon, table à manger, donc qu'on peut moduler aussi, puisqu'effectivement j'ai eu le plaisir de trouver une table où on peut déplier et agrandir. Donc voilà, c'est le genre de petites choses dans une tiny qui fait plaisir pour pouvoir optimiser la place. Et également le canapé où j'ai refait le caisson en dessous pour pouvoir l'agrandir, pour qu'on puisse stocker des affaires un peu plus massivement dedans. Voilà, disons qu'après c'est une tiny house très lumineuse, hein. Il y a des grandes ouvertures un peu sur chaque mur de toute façon pour apporter le plus de lumière possible. Je suis avec du liège en isolation au sol et également un parquet en liège. Donc voilà, au niveau de l'isolation au sol, c'est assez optimisé. Donc là on est avec du liège projeté au mur, donc le liège qui va rajouter encore en plus une petite isolation éphonique et thermique. Voilà, donc ça cache en plus toutes les imperfections du CP peuplier qui est en dessous avec le pointage au clou, etc. Donc c'est très joli au niveau du parement. Donc ici à côté la bibliothèque escalier, donc double emploi. Ça fait quand même pas mal de rangement au niveau des livres et des CD. Et donc un accès assez aisé au niveau de l'étage. Donc on arrive tout de suite dans la cuisine. Donc cuisine, c'est pas une grande cuisine, mais c'était une cuisine agréable pour cuisiner un minimum, avec des rangements au-dessus. Donc c'est pareil, hein, tout à sa place, l'endroit petit déjeuner, les couverts, tout ce qu'il faut pour les poubelles, un peu de nettoyage. Les rangements de nourriture peuvent aller là, il y en a également un petit peu ici. Voilà, donc ici on a un four, le four qui va venir se brancher quand on a besoin de faire un petit plat au four sur le dessus. Le grille-pain pour le petit déjeuner. Donc, si on veut cuisiner, après on peut vraiment optimiser la place avec tout ce qui avait été prévu à cet effet. Voilà. Ok. Donc là, hop. Donc la penderie. Assez volumineux également. Avec ici d'autres affaires pour ranger le linge et tout ce qui est le consommable au jour le jour. Et donc ensuite on arrive dans la salle de bain. Donc avec la salle de bain avec son tonneau en accueil de douche. Les réserves d'eau en fait qui sont en dessous. Donc là j'ai 200 litres de réserve d'eau, donc qui tombent directement du toit plat. Et donc le toilette sèche qu'il y a sur le dessus. Donc voilà la chambre, donc comme on peut voir c'est quand même assez lumineux. Donc là on peut remarquer donc les rangements pour les vêtements. Donc comme on a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de place.
pour pouvoir ranger tout ce qu'on a besoin. Au-dessus, on peut voir qu'on peut s'endormir la tête dans les étoiles, donc c'est plutôt chouette. Et se réveiller avec la vue sur le ciel, donc c'est vraiment chouette ce concept-là. Et sur le côté, là on peut voir qu'il y a encore des rangements, 4 tiroirs. Moi j'ai vécu en appartement un petit peu, donc forcément il y a les meubles, il y a la décoration, les bibelots, enfin des choses qu'on a envie que ça soit joli en fait, notre espace où on vit. Là tout est optimisé, donc on peut pas... On peut pas en rajouter. On peut pas en rajouter en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Les murs, c'est 2 mètres carrés de mur. Enfin voilà, on a un tableau là. Après, on met des choses pour ranger, puisqu'effectivement, il faut quand même ranger ses affaires. Ça dépend aussi des passions que certaines personnes ont. Hein. Moi, j'ai la bibliothèque, l'escalier qui fait bibliothèque pour regarder les bouquins que j'aime bien, la musique qu'on écoute. Bon voilà, après il faut quand même un minimum de place quand même, donc on n'a pas besoin de mettre plein de déco. La déco, j'ai envie de dire en elle-même, c'est la tiny house, donc on crée sa tiny house par rapport à soi, donc c'est le reflet, la tiny house en fait va être le reflet de ses propriétaires. C'est personnalisable. Au niveau du ménage, on sait très bien que dans une maison lambda, c'est quand même un temps passé qui est excessif. Excessif au niveau des rangements, de la nettoyage. Là, on se met... le temps est énormément réduit. Hein. Ouais, c'est quoi 1 heure, 2 heures par semaine de nettoyage c'est vraiment... On sait que le temps est quand même... Avec 2 gros entretiens de printemps et d'automne. Voilà, un gros tour de la tiny house pour voir s'il n'y a pas eu un peu des choses, des passages, parce que chez Cantina, souvent les gens font attention à tout ce qui est vapeur d'eau, condensation. Voilà, donc on fait le tour... après l'hiver et puis juste à l'automne, voir si la tiny house se comporte bien aussi au niveau de... Parce qu'elle est vivante aussi, elle respire cette tiny. Donc voilà, mais sinon non, au niveau de l'entretien, c'est très peu d'entretien. Intérieurement, 2 heures par semaine. Extérieurement, là nous ça fait 1 an qu'on est dessus. Moi au bout de la 2e année, effectivement je vais commencer à faire le tour au niveau de la toiture, du saturateur sur le bardage, pour avoir un entretien extérieur optimisé. Et puis voilà. Donc la tiny house Ascension, donc ma première construction. Donc là on est sur un bardage en cèdre. Donc nous on se procure le bardage à la scierie des Cèdres, donc à Logmaria Grandchamp, qui est une scierie vraiment locale. Donc c'est pas vraiment un bardage, c'est un lambris pour alléger la tiny house. Donc du coup on a choisi de mettre ce qu'on appelle un lambris, donc on est sur du 16 mm d'épaisseur. Alors on a mis un saturateur pré-grisant dessus pour pouvoir protéger la tiny house de la pluie et du soleil. Donc, du coup là on est sur le coffre technique de la tiny house. On a la pompe de relevage, donc là qui nous sert pour les cuves qui sont dans la tiny house, mais qui plus tard vont nous servir aussi sur le terrain que je compte acquérir avec un point d'eau. Ça peut servir dans un étang ou dans un puits pour faire le relevage de l'eau. Là on est sur 2 bouteilles de gaz. Voilà, donc on peut avoir des coffres techniques plus ou moins grands qui viennent accueillir ou une bouteille ou 2 bouteilles, les pompes ou pas de pompe, qu'on est branché sur les réseaux directement. Et là on peut voir derrière qu'on a les 3 filtres donc, qui viennent faire la préfiltration des cuves d'eau. Donc il existe énormément de systèmes de filtration des eaux qui vont pouvoir aller jusqu'à la consommation de l'eau d'ailleurs. Voilà, après ça dépend vraiment de ce qu'on recherche, si c'est juste pour l'utiliser ou pour la consommer. Sur l'achat du tiny house, moi en tant qu'autoconstructeur, ça a été à moindre coût, puisque c'est vrai que pour 23 000 €, j'ai pu m'offrir la tiny house. Alors après, il faut rajouter quelques 2 000 € pour ce qui est de l'aménagement extérieur. Bon, je construis tout ça de mes mains, donc c'est vrai que c'est divisé par 2. Pour des personnes qui ne sont pas en autoconstruction, qui doivent se le faire, bon voilà, faut prévoir à peu près 60 000 € pour être avec une tiny house optimisée à 2, voire 3, parce qu'avec un enfant ou 2 enfants ça se fait aussi très bien. Rajouter l'autonomie énergétique ou pas, donc ça dépend de où on se situe au niveau de son terrain. Si on doit être en autonomie, il faut penser à rajouter le solaire et le pompage d'eau ou la récupération d'eau avec la filtration. Voilà, ça rajoute aussi au budget. Sinon, au niveau de la vie de tous les jours, une fois que le petit crédit il est remboursé, pour donner un petit peu un aspect financier, là c'est 300 € par mois sur 7 ans seulement, donc c'est pas énorme. Après l'hiver, pour se chauffer, voilà, c'est rien du tout. Hein.
c'est vrai que... C'est 180 € Ouais. là de gaz à l'année, donc, parce qu'on a un chauffage au gaz, donc 180 € à l'année. Dégâts du soleil, voilà, la Tiny elle chauffe super bien, hein, surtout qu'il y a pas mal de vitrage, donc Création de l'entreprise Coconut, donc c'est fait moi dans la continuité du projet personnel, puisque le fait d'avoir pu construire aussi ma tiny house et de montrer à certains banquiers, parce que les banquiers sont là aussi, il a fallu que j'aille chercher des crédits quand même pour aller ouvrir une entreprise, donc le fait de pouvoir montrer que j'étais en capacité de vendre un produit qui était intéressant, naturel et qui a montré qu'il y avait une vraie innovation dans l'habitat, ça m'a donné l'occasion d'avoir des personnes qui m'ont suivi au niveau des banquiers, des fonds de garantie, enfin bref, voilà, c'est des projets qui donnent goût dans l'avenir, on va dire ça comme ça. Donc dans les projets d'installation en fait, donc j'ai rencontré Laurent qui lui est maîtreur, charpentier et spécialiste dans la thermie du bâtiment, qui était très intéressé également par ce genre de bâtisse écologique, qui s'est collé avec moi donc dans le projet, et effectivement c'est toujours plus facile à plusieurs de s'engager dans ce genre de grands projets là. On a eu la chance de pouvoir développer tous les deux en associé l'entreprise Coconut, donc qui existe maintenant vraiment depuis 6 mois, même si ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, ouais, presque, on est sur le projet. Donc on propose des tiny house sur mesure aux personnes qui viennent nous rencontrer, qui sont désireuses comme nous de pouvoir vivre plus près de la nature, de faire des petits crédits et de lâcher un peu ce consumérisme ambiant. Donc voilà, de rentrer dans la philosophie du mouvement Tiny House.